puis on termine avec vous, Mathieu Bocoté. Le magazine Frontières sort dans quelques jours un nouveau numéro consacré à LFI. Consacré à LFI est présenté comme le parti de l'étranger. Alors, c'est important parce que le titre en lui-même est révélateur. C'est une formule, en fait. Et provocateur. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'inscrire dans l'histoire. Parce que certains diront, c'est quoi cette formule? On l'inscrit dans l'histoire. Alors, on pourrait retourner à la Révolution quand on présentait les émigrés, c'est-à-dire ceux qui quittaient la France pour fuir la terreur révolutionnaire, comme revenant en France ensuite dans les fourgons de l'étranger. Donc, déjà, la formule remonte au patriotisme révolutionnaire, mais soyons dans les temps présents. Après la Deuxième Guerre mondiale, on connaît probablement cette formule de Guy Mollet, à propos du Parti communiste, où il dit les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l'est. Autrement dit, les communistes étaient présentés non pas comme un parti de gauche, mais comme le parti de Moscou. Donc déjà, l'accusation du parti de l'étranger était présente. Général de Gaulle, à la même époque, présente les communistes comme les séparatistes au service aussi d'une puissance étrangère. Donc comme quoi c'est une accusation récurrente, c'est l'autre nom de l'accusation de trahison, en quelque sorte. Dans le contexte plus contemporain, la formule du parti de l'étranger revient au moment des européennes annoncer les européennes de 79, mais dans la bouche de Jacques Chirac, dans un texte célèbre, l'appel de Cochin, lorsqu'il présente globalement les partisans de l'Union européenne ainsi. Comme toujours, quand il parle de Giscard, comme toujours quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la mort. Alors, on comprend, donc c'est une formule qui revient. Maintenant, c'est pour parler des européistes. Dans quelle mesure est-ce que la formule peut s'appliquer à LFI? Alors, voyons des traits objectifs qui pourraient nous dire oui ou non. LFI, c'est le parti qui, aujourd'hui, par son chef, Jean-Luc Mélenchon, nous dit « Nous sommes le parti du grand remplacement ». Étiquette revendiquée. Nous sommes le parti d'une nouvelle France qui ne sera plus la France d'hier. C'est un marqueur, c'est-à-dire nous voulons sacrifier le peuple historique français pour faire advenir un peuple nouveau. Deuxième référence, qui pourrait peut-être servir à justifier ce propos, LFI est un parti très nationaliste, à condition que ce ne soit pas du nationalisme français. Donc c'est le nationalisme algérien, version Rima Hassan. C'est le nationalisme pour Gaza, pour les Palestiniens. Ça, c'est l'ensemble de la tribu, en fait. Donc de la tribu politique LFI. Oui. Donc qu'est-ce qu'on voit à travers cela? C'est la volonté de revendiquer le drapeau, à condition que ce ne soit pas le drapeau français, ou alors à condition que ce soit le drapeau de la Nouvelle-France. Certains diraient, c'est un parti qui s'est rendu coupable de complicité avec l'islamo-gauchisme. Une forme de nouvelle collaboration, diraient ses ennemis. Je ne reprends pas ce terme à ma guise. Mais je note que plusieurs, par exemple le philosophe Michel Onfray, dit c'est le parti aujourd'hui de l'islamo-gauchisme, de la nouvelle collaboration. Certains pourraient ajouter aussi que c'est un parti qui a renoncé, en fait, à conquérir ce qu'on pourrait appeler les Français historiques et qui, aujourd'hui, n'espère construire son électorat que dans les quartiers de l'immigration qu'il traite comme des quartiers qui n'ont pas vocation à s'intégrer. Pourquoi? Parce que moins ils s'intégreront, plus ça pourra fournir des troupes électorales pour LFI. C'est leur calcul. Et un dernier mot sur ça, n'oublions pas les indigénistes qui disent que LFI, c'est une prise de guerre au service de la mouvance décoloniale. Alors, je ne tranche pas si c'est le parti de l'étranger ou non. Je dis simplement que ces indices pourraient nous laisser croire que la une de Frontières n'est pas complètement infondée. On dit pourtant que LFI est un parti souverainiste à sa manière, mais être souverainiste, n'est-ce pas une manière d'être patriote? Oui, c'est leur manière de présenter les choses, mais c'est un souverainisme un peu vide, en fait. C'est un souverainisme, on dit, contre la construction européenne. Donc on l'entend, il faut prendre ça au sérieux. Ces gens-là votent non quand il y a un référendum, on cherche à imposer une constitution à un peuple qui n'en veut pas. Mais c'est un souverainisme souvent sans identité. C'est un souverainisme qui donne l'illusion du patriotisme en chantant la forme, la souveraineté, sans le contenu, l'identité française. Et, soyons honnêtes, la ligne souverainiste de gauche à LFI, elle a été purgée au fil du temps. Au nombre de purges qu'il y a dans ce parti, il n'en reste plus rien. Je dirais que chez LFI, le souverainisme est résiduel. Clin d'œil à notre ami Jean-Luc. Et de ce point de vue, la forme sans contenu, ça donne l'idée suivante. Est-ce qu'une France souveraine, mais islamisée, une France qui serait la République islamique française, mais intégralement souveraine en 2050, en 2100, ce serait encore la France? LFI vous dirait oui. Je crois que ça permet de répondre à notre question de départ. Merci de votre analyse, Mathieu Bocoté. Jean-Sébastien, merci infiniment d'être venu nous voir. Revenez quand vous voulez. Merci. Il y a un grand remplacement. Vous savez l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Ils se vantent d'être les remparts de l'antiracisme. Il y a un continuum raciste en France. Ils jurent ne pas être antisémites. Qui pourrait encore les croire? La France insoumise n'est pas un parti ordinaire. Ses rangs sont occupés par des éléments dangereux,
Faute d'enquête sur ses leaders, le parti glisse vers une radicalité croissante. Il intègre des fichiers S et s'entoure d'individus toujours plus sulfureux. Dans ce magazine, tout est exposé, point par point. Une cartographie numérique implacable dévoile leur réseau. Leur stratégie, miser sur les étrangers et le communautarisme afin d'obtenir le pouvoir. Députés, collaborateurs, votes à l'Assemblée, rien ne nous a échappé. Enquête sur la galaxie anti-France. Preuves en main, leurs mensonges s'effondrent. Le 9 avril, ouvrez les yeux. Découvrez notre nouveau magazine sur la France Insoumise, le parti de l'étranger.